Bonsoir à tous, ravie de vous accueillir pour cet atelier et cette conférence-là en direct justement pour un apéritif où on va pouvoir partager justement des recettes, des petites choses qu'on va pouvoir mettre en place. Alors pourquoi j'ai souhaité mettre en place en fait ce live là ce soir? Tout simplement parce que en ce moment avec ce confinement on a tendance justement avec nos émotions, nos ressentis à s'orienter peut-être un petit peu plus vers des choses sucrées, salées, des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour notre santé, qui sont riches en sucre, en sel, en additifs. Et automatiquement, pour notre immunité, c'est pas idéal du tout. Donc là, moi, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est des petites choses saines à mettre en place que vous allez pouvoir facilement faire chez vous, rapidement, avec des choses que vous avez. Et ces choses, en fait, vont vous permettre justement de retrouver de la vitalité et de booster votre système immunitaire, chose qui est très, très importante en ce moment. Notamment, il y a quelques jours, le professeur Henri Joyeux, lors d'un webinaire, il a justement insisté sur l'importance de notre alimentation là au quotidien. Cette alimentation qui doit être riche en vitamines, en minéraux, en enzymes, les enzymes qui sont la base de la vie également. Voilà. Donc, on va faire un petit tour ensemble. Alors, n'hésitez pas à me mettre des photos, à m'envoyer des messages également sur ce que vous faites également pour votre apéro là ce soir ou ce qui est prévu avec justement par Skype ou autre avec des amis dans les prochains jours à venir. Voilà. Alors nous allons tout de suite commencer par une chose qui est très importante parce que tout ce que je vais vous proposer ce soir, ça va être essentiellement en fait des choses qui vont être crues. Donc le cru, vous allez l'acheter alors soit dans les grandes surfaces, dans les boutiques bio ou autres, ou sur les marchés aussi. Mais il faut savoir que tous ces aliments crus, que ce soit les fruits ou les légumes, ils vont être justement peut-être touchés par d'autres personnes. Est-ce que c'est des personnes justement qui sont porteuses du virus ou autre? D'où l'importance justement de bien les nettoyer, de bien les préparer avant de les cuisiner. Une première chose, venez avec moi, c'est le lavage. Ce lavage, alors bien entendu, on met dans de l'eau. Ici, on a des épinards justement que j'ai préparés pour faire le jus après. Et dans cette eau de trempage des épinards, qu'est-ce que l'on peut ajouter en plus? Eh bien, tout simplement, on va pouvoir ajouter du vinaigre d'alcool blanc. Vous en rajoutez un petit filet et vous laissez tremper comme ça, ici, dedans. Et ça permet justement d'agir au niveau des bactéries, des virus qui sont présents. Et après, vous pouvez utiliser vos aliments crus sans aucun souci. Seconde solution également aussi. Par exemple, pour les fruits, que ce soit les pommes, les oranges, les kiwis, les bananes et tout ça, pareil. Mais là, on ne va pas les passer sous l'eau avec du vinaigre, on va pouvoir les passer à la vapeur. Moi, j'ai la chance d'avoir le vitaliseur de Marion Caplan. Donc, j'ouvre en fait le vitaliseur et je mets mes fruits directement à l'intérieur. Je referme et je laisse juste 1 minute. Ça ne va pas cuire l'aliment, mais ça va permettre de l'assainir correctement. Pour les personnes qui n'ont pas le vitaliseur, vous pouvez très bien le faire avec un vitaliseur électrique que vous avez chez vous, un cuit vapeur, ou alors pour les personnes qui ont également un four à vapeur, on peut très bien les passer aussi. Ce qu'il faut surtout, c'est 1 minute, pas plus. De même pour les œufs également, parce que les œufs peuvent être contaminés également. Donc les œufs, pareil, on va pouvoir les passer à la vapeur, vitaliseur 20 secondes. Dans un cuit vapeur, c'est la même chose, ou au four, la même chose. Et vos œufs ne seront pas cuits et vous pourrez les utiliser après crus dans différentes préparations. Voilà la petite astuce. Nous allons revenir maintenant, alors pour un apéro qui soit vitalogène, avec toutes les vitamines, les minéraux et les enzymes, moi je vous propose une première boisson. Une boisson ici qui va être faite avec l'extracteur de jus. Donc là ici, alors j'ai un extracteur qui n'est pas fini d'être préparé. L'avantage de l'extracteur, c'est qu'il va tourner très très lentement. Alors je finis juste de le mettre en marche, voilà. En même temps, ça vous permet de voir les différents éléments de l'extracteur. Vous avez le filtre, vous avez la vis qui tourne ici sans fin, qui permet de broyer justement les légumes et les fruits de façon très lente. Donc là ici c'est à 33 tours minutes.
Et ça permet justement, contrairement à la centrifugeuse, de conserver toutes les vitamines et les minéraux présents dans les fruits et les légumes. Là, nous allons préparer un jus vert. Pourquoi je préfère un jus vert? Parce qu'il va être riche en chlorophylle. Il va permettre de nettoyer tout notre système digestif. Il va nous permettre de se détoxifier également. Et on va l'associer avec une base de fruits. La base de fruits, ça va être les pommes et de l'ananas également. Et on va rajouter un petit peu de gingembre aussi. La pomme est très bonne pour notre système digestif car elle contient de la pectine. Et elle contient également en fait des fibres qui vont être bonnes pour bien digérer. On va y associer également l'ananas. On commence toujours par les fruits, les légumes qui vont être les plus rigides, les plus riches en fibres, pour éviter que tout s'écoule en fait du côté des fibres. Voilà, on met en route et on ajoute au fur et à mesure, là, ici, nos fruits. Voilà, comme vous pouvez le constater, d'un côté on va avoir la pulpe que l'on peut récupérer pour être utile justement pour des tartinades. Et de l'autre côté, après, on obtiendra le jus. Donc on alterne ici entre ananas et pommes. Et on va mettre aussi le petit morceau de gingembre. Le gingembre, j'en mets jamais plus de 1 cm parce qu'il y a ce goût quand même très poivré du gingembre et chez certaines personnes, c'est un petit peu compliqué au niveau du goût. Donc on y va toujours tout doucement. Et ensuite, je vais ajouter mes épinards. Donc les épinards, il faut y aller doucement pour les mettre parce que comme l'extracteur tourne lentement, des fois avec les fibres, ça peut bloquer un petit peu l'extracteur. Ça fait juste un petit peu plus de bruit. L'avantage des jus, donc comme je vous l'ai dit, vont vous apporter beaucoup de vitamines, de minéraux, d'enzymes. Ils permettent également de détoxifier au niveau de notre organisme aussi. Donc ce qui est important également, là en période de printemps, parce qu'il ne faut pas oublier que là nous sommes au printemps et le printemps c'est le renouveau. Donc c'est la période justement après l'hiver où il faut se recharger en minéraux, mais il faut éliminer aussi toutes les toxines qui ont été accumulées pendant l'hiver. Donc un bon jus vert permet justement d'agir sur ça. Donc voilà, là on va récolter notre jus. On peut faire une petite marche arrière en fait au niveau de l'extracteur pour bien racler tous les fibres et presser encore au maximum. Donc surtout, si vous n'avez pas d'extracteur chez vous, si vous êtes intéressé par un extracteur, ce qu'il faut surtout bien regarder, c'est le nombre de tours minutes. Celui-ci tourne à 33 tours minutes, donc ça tourne vraiment le plus bas possible. Et ce qu'il faut aussi, c'est regarder les emballages, enfin, la cuve, qu'elle soit bien sans bisphénol également, parce que vous avez beaucoup de choses à l'heure actuelle qui sont vendues à des bas prix, mais qui malheureusement en fait sont avec des plastiques qui vont donner des éléments en fait au jus qui ne sont pas très favorables. On va prendre un verre et on va pouvoir verser donc là ici notre premier jus. Voilà, un jus bien riche en chlorophylle et très agréable aussi au niveau du goût. Ça va être un jus qui va être très très frais. Voilà. Lorsque l'on boit le jus, il faut toujours prendre son temps. Il ne faut pas avaler le jus d'un seul coup. Il faut justement prendre le temps de saliver. Au niveau de la salive, il y a des enzymes qui vont permettre une meilleure digestion et une meilleure assimilation du jus. Le jus, il faut toujours le prendre pour bien à peu près un quart d'heure avant votre repas. Comme ça va permettre d'être assimilé tout de suite. Il n'y aura pas d'énergie perdue pour la digestion. Et ça va permettre de vous apporter les enzymes au niveau de l'estomac
pour mieux digérer en fait les autres aliments que vous allez apporter par la suite. Voilà, je goûte. Excellent. Bien. Ensuite, maintenant que nous avons fait le jus, il y a une autre boisson que je peux vous proposer à l'apéritif également. Une boisson qui va être riche en bactéries, en bonnes bactéries. C'est une boisson lactofermentée. Et là, ça va être le kéfir. Alors ce kéfir, en fait, il se prépare à l'avance. Je voulais vous en faire un petit peu pour vous montrer, mais j'ai pas eu le temps. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette boisson-là. Il suffit juste, en fait, dans 1 litre d'eau, ajouter 2 cuillères à soupe de sucre, 2 rondelles de citron, 2 figues et 2 cuillères à soupe de grains de kéfir. Les grains de kéfir, en fait, se transmettent d'une personne à une autre et c'est comme un petit champignon qui va justement entraîner une fermentation en fait dans cette préparation pendant 48 heures. À partir du moment où vous voyez en fait les figues qui remontent à la surface au bout de 48 heures, votre boisson est prête. Il suffit juste en fait de filtrer et après de consommer. Alors on peut très bien personnaliser son kéfir, c'est-à-dire que on peut y ajouter soit des plantes comme alors soit éventuellement de la rose, de la lavande, et ça pour donner un petit goût en plus et si on veut avoir une action supplémentaire. Et après vous avez plein d'autres choses en fait en fonction de votre créativité, en fonction de vos envies que vous pouvez ajouter dans votre kéfir. Voilà, et c'est une délicieuse boisson. Juste un petit bémol. Pour les personnes qui ont tendance à ballonner un petit peu au niveau des intestins, on commencera toujours par des petites quantités parce que comme ce sont des bactéries, en prendre un trop grand verre, ça peut justement occasionner plus de fermentation et plus de ballonnement qui peut être désagréable. Donc on commence par des petites quantités et à ce moment-là on augmente au fur et à mesure. Et ça va permettre justement de nourrir notre microbiote, notre flore intestinale pour justement avoir une meilleure immunité également.